Aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que nous transférons donc 23 patients en tout du SSR de Saran vers le SSR sur le nouvel hôpital d'Orléans. Et c'est le premier service à entrer dans ces nouveaux locaux, donc on est heureux et fiers. Je vais voir le PC infirmier et puis je te tiens au courant de toute façon. Dès que le chariot part, je te rappelle Marc, d'accord? Ok. Monsieur Beaujoin qui gale à lui-même, il a passé une bonne nuit, calme. Pour nous, effectivement, ce sont les dernières transmissions dans ce bâtiment. Et ma foi, ça s'est bien passé. Et donc, on s'apprête à aller continuer de l'autre côté au NHO. Bon, je suis infirmier de nuit, donc dès ce soir, je serai au NHO. Pour chaque patient, il y a une fiche individuelle avec son identité et avec les principales consignes pour le transport. Par exemple, s'il est en position assise, s'il est en isolement pour des raisons septiques, etc. C'est mon dernier petit déjeuner à Saran. Et après, je vais voir du pays avec le nouvel hôpital d'Orléans. Cette patiente donc, a l'honneur de rentrer la première à l'hôpital. Elle a des ordonnances. Ah, d'accord. Donc chaque patient part avec un bracelet d'identification. Pour pas que je me sauve. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre les ambulanciers. Alors, je fais partie du service distribution qui est rattaché à la direction des services économiques et j'ai en charge tous les flux logistiques entre le SSR Saran et le nouveau bâtiment du NHO. Ce qui inclut tous les mobiliers, tous les cartons. Grâce à une équipe, nous avons pu assurer ce service. Non, ça casse pas. Alors, ce déménagement sur le nouvel hôpital d'Orléans est une expérience enrichissante, stimulante, mais très stressante. Oui Stéphane, donc là vous montez, je prends de Madame Foll, chambre 65, donc je t'attends là. Là elle est prête, c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Elle est partie. Bonjour madame. On est les ambulanciers madame. 1, 2 et 3. On a un paquet de lâches. Voilà. Donc la première ambulance vient de partir. Beaucoup de préparation, beaucoup d'implication des personnels, des cadres, des médecins pour réaliser ce déménagement dans de bonnes conditions. L'ouverture du bâtiment, c'est une étape forte, importante de notre projet. C'est la première étape du regroupement de l'ensemble de nos activités médicales sur le nouveau site qui est en construction et qui ouvrira dans 1 an et demi. C'est une surprise bien agréable.
Voilà, tout un domaine qui m'est réservé. C'est d'une blancheur immaculée, qui est bonne, qui est belle, et claire et aérée. Oh oui, c'est beau, c'est bon. Vous nous avez gâtés. Tout se passe bien, les patients arrivent de manière bien organisée, les binômes infirmiers et soignants sont à l'accueil, orientent les patients dans les chambres qui leur correspondent et vraiment tout va bien. Il n'y a pas de souci particulier en termes d'organisation. On a bien anticipé avant le déménagement, donc finalement ça se passe très bien. Ce que je disais donc à mes collègues de l'équipe d'après-midi qui viennent d'arriver, également un monsieur donc, qui nous est arrivé ce matin. Alors la plupart, quand ils arrivent, ils nous disent « j'étais quand même bien à Saran ». Et puis après, au fur et à mesure, je dirais en une demi-heure de temps, c'est pas mal ici, mais comment ça va fonctionner, la télécommande, des petites choses simples. Mais c'est vrai que dès le départ, je pense qu'il y a la peur en fait. La peur du nouveau, ils nous disent hein, « j'ai un peu peur, je me sens pas bien ce matin, j'étais pas bien ». Alors bon, on leur dit que finalement on est tous dans la même situation, qu'on va affronter ça ensemble. Eh bien, ça m'a impressionnée parce que je ne m'attendais pas à ça. Vous savez, on a grimpé quand même ces 2 étages et puis de voir tous ces couloirs. Eh bien, bon, moi je ne peux pas marcher, c'est un fait. Mais j'aurais pu marcher, je crois que j'aurais pris mes jambes à mon cou et je me serais sauvée. C'est vrai que c'est impressionnant, hein. Et puis après, quand on est là, c'est vrai. Puis il y a le personnel qui a suivi, on n'est pas perdu, hein. Je suis dans une très belle chambre, avec toutes les commodités possibles. C'est vrai, il y a des lits neufs, il y a un bon matelas, il y a tout ce qu'il faut, hein. Tout est parfait. Les patients vont être accueillis majoritairement dans des chambres à un lit. Nous avons plus de 80% de chambres à un lit, dans des chambres lumineuses, confortables, architecturellement très très fonctionnelles, dotées des équipements les plus modernes. Et puis à côté de cela, un équipement médical entièrement modernisé avec une nouvelle IRM, un nouveau TEP scan pour la prise en charge des cancers et surtout ce point fort du regroupement des activités en filière de soins. Et c'est le cas aujourd'hui avec la filière gériatrique. Donc là, on est au sein de la cellule opérationnelle qui a été mise en place pour le déménagement, pour toute la période du déménagement. Donc on a ouvert le 29 août et cette cellule va rester active jusqu'au dernier jour, le 13 septembre. Cette cellule est joignable sur un numéro de téléphone unique qui est le 14 400. Ce téléphone est ouvert le matin aux environs de 7h du matin jusqu'à 19h30 tous les soirs. Donc tous les gens qui ont des soucis, quel que soit le souci pour une opération de déménagement, appellent ce numéro de téléphone et on essaie de gérer les problèmes. Ce qui permet de centraliser toutes les problématiques, parce qu'il faut bien se mettre dans l'idée que ce que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle, c'est le laboratoire pour le futur déménagement de l'ensemble du NHO. Et donc nous sommes en train de faire une récolte d'une masse d'informations et nous faisons, grâce à la cellule, des ajustements de dernière minute. Mon rôle dans cette cellule, c'est de représenter le SAMU, de repérer les patients qui sont instables ou susceptibles de se dégrader au moment du transport et par la mise en place d'un lien particulier avec la salle de régulation du SAMU, déclencher, si besoin, les équipes de réanimation pour pouvoir permettre la prise en charge de patients qui se dégradent. Je vois qu'il y a un travail en amont qui a été un travail phénoménal, ce qui fait que la plupart des patients réellement sont des patients qui sont bien pris en charge, hein, et donc du coup notre travail se limite finalement à une observation purement attentive. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'intervention d'équipe de réanimation.
premiers patients arrivent de Saran dans nos nouveaux locaux et ce sont les premiers patients du nouvel hôpital de la Source. L'enjeu est très important parce qu'on passe de 58 patients à 120 patients en 2015. C'est vraiment un besoin pour l'hôpital d'Orléans, pour les patients d'avoir une structure gériatrique adaptée à leur prise en charge, pour la fluidification de la filière gériatrique, le travail en commun avec le court séjour gériatrique. C'est vraiment un moment très important pour nous. Pour nous, gériatres, c'est enfin la réunion ensemble pour travailler au mieux pour les patients. Pour un médecin, c'est une expérience unique dans sa profession, pour l'ensemble des soignants aussi, pour l'hôpital et les gens qui ont mené ce projet. C'est une expérience unique dans une vie professionnelle, c'est un moment très émouvant, oui, vraiment. C'est un événement exceptionnel qui récompense les projets, qui récompense les efforts des hospitaliers du CHR depuis 10 ans. Et donc, je le ressens comme une fierté que nous ayons réussi ensemble à réaliser ce projet. Je ne sais pas si j'ai rêvé, mais j'ai vécu vraiment quelque chose d'exceptionnel dans ma vie à cet âge-là, c'est tout. Vraiment, merci à tous ceux qui m'ont procuré tout ce bonheur que je vais tout doucement mijoter en mémoire.